Bonjour à tous et bienvenue à la télé de Lyon dans l'émission Top Culture. Je suis très content aujourd'hui de cette émission. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que nous allons parler de théâtre. Et pas de n'importe quel théâtre, d'une comédie qui va avoir lieu très bientôt, le 20 octobre à 20h30 à Sens, au théâtre de Sens, au TMS plus exactement. Et ce sera Les poissons ne meurent pas d'apnée. Et autour de cette table, pas des moindres, c'est pour ça que je suis très content de les recevoir. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter, il est déjà venu à la télé de Lyon. C'est l'auteur et le metteur en scène de la pièce. Ça se marre déjà. Il s'agit d'Emmanuel Robert Espalieu. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comment ça va? Très bien. On va rester dans l'ambiance, évidemment, puisque en off, il se passe énormément de choses de cette émission. On a une très bonne ambiance. Vous allez voir, c'est que le début de cette émission, elle n'est pas terminée. Puisque de l'autre côté, il y a deux comédiens. Laissez-moi vous présenter Vincent Pellier. Bonjour Vincent. Bonjour. Comment Vincent ça va? Paillet. Paillet, on dit? Ouais. D'accord, ok. Tu veux que je la refasse? Non. Et puis à côté de vous, Vincent, il y a Christophe Lemoine. Ah Bonjour non, Christophe. Limon. Non, pardon. Voilà, Non, je vous l'avais dit, on va bien se marrer dans cette émission. Du théâtre, des acteurs extraordinaires. Vous taperez tout simplement le nom de Vincent Pellier. Voilà, et de Christophe Lemoine sur votre moteur de recherche pour ceux qui ne les connaissent pas. Et vous allez voir, c'est très lourd. Ainsi que d'ailleurs celui d'Emmanuel, évidemment, puisque tu as écrit à peu près, je crois, 2 romans et 11 pièces. Le troisième est écrit de roman déjà. Le troisième est écrit. Le troisième est écrit et il y a eu 11 pièces de jouer, mais j'en ai écrit 16 je crois. Et le bonheur d'Emmanuel, c'est qu'il est jovinien. Il est d'ici, c'est un icône. Et pas vous. non, mais on n'a pas les moyens. Vincent Pellier, vous débutez sur les plateaux de tournage après 4 ans de formation comme acteur au studio Muller à Paris. C'est ça, vous en savez des choses. Ah ouais, ils ont tout préparé. Ah, il y a eu une les enquête équipes, de fait. Il y a eu une enquête sur vous, absolument. C'est comment vous est venue l'idée de jouer cette pièce avec Christophe Lemoine, mais surtout jouer une comédie, Les poissons ne meurent pas d'apnée. Comment vous en êtes arrivé là, sur cette pièce? C'est un coup de fil qui est tombé du ciel début juillet d'Emmanuel. C'est tout neuf, C'est moi le ciel. Ouais, mais c'est toi le ciel. C'est tout. Je suis ton ciel. Dieu m'a appelé. C'était un 3 juillet. Et Emmanuel, on ne s'était pas vu depuis quelques années. On se connaît depuis des années, puisque j'ai joué une pièce écrite par toi qui s'appelait Chinchilla à Paris, il y a 7-8 ans, je ne sais plus. Et puis voilà, Emmanuel était en recherche d'un comédien, puisque Christophe était déjà sur le projet. Imposé par la production. Imposé. Incontournable. Voilà. Ça me gêne, mais c'est pourtant la vérité. Et il manquait un comédien, et Emmanuel m'a proposé de faire une lecture pour voir si le duo pouvait éventuellement fonctionner. fait. Voilà. Et j'ai reçu cette pièce, et tout de suite j'ai eu envie de la jouer. Immédiatement. À la lecture? À la lecture, je me suis dit j'ai intérêt à bosser ma lecture parce que là j'ai vraiment envie de jouer ce texte. Et puis on vous a vu aussi dans Quand les vaches se prélassent. Oui. Premier rôle. Rôle principal. Oui, c'était le rôle Qui principal. interprétais-tu Te prélassais-tu Je faisais déjà un bonnet bleu dans ce tiens film. donc. Ah oui, c'était quelqu'un qui n'était pas très à l'aise dans sa peau et très vite envahi par les autres. Voilà. Et qui finit par s'énerver à la fin et s'assumer. Et effectivement, c'est un peu... c'est un peu ta vie, quoi. C'est un peu ma vie. C'est un peu le rôle de ma vie, finalement, parce que c'est un peu le rôle que j'ai dans cette pièce. D'accord, ok. Christophe Lemoine, vous êtes un acteur, comédien, chanteur et également directeur artistique. Et vous êtes spécialisé dans le doublage également. Effectivement, je fais beaucoup de doublage de films, de dessins animés, de séries. Oui, parce que vous avez quand même doublé dans c'est Le Seigneur des Anneaux, South Park, Les Feux de l'amour, ça c'est drôle. Il a doublé aussi Jack Black également. Effectivement, je suis l'une des voix françaises parce qu'on est deux à doubler Jack Black, mais je le double assez régulièrement. D'accord. Oui, Les Feux de l'amour, Jasper le pingouin, Alerte à Malibu, enfin bref. Les Feux de l'amour, depuis combien de temps, tu disais? 27 ans. Non. Et oui. Donc je vais tout vous raconter depuis le début. Non. Ce que je vous propose, c'est de m'expliquer comment vous en êtes arrivé justement à Emmanuel dans cette pièce, avant d'en parler justement. En fait, Emmanuel, nous sommes rencontrés il y a une petite dizaine d'années, je dirais à peu près, Plus que 100 ça. ans. Plus 2010.
Ah bah ouais, donc il y a 13 ans, ouais, ça passe. Eh ouais. Et donc Emmanuel avait une pièce où il cherchait un comédien pour faire Maurice Chevalier. Voilà. Ok. Et donc j'ai été pressenti pour faire ce rôle-là, mais malheureusement je n'ai pas été au final retenu, parce qu'il y a un truc de metteur en scène. Enfin, bref, C'était pas moi le metteur en scène, je précise quand Voilà. même. Moi, je n'étais qu'un auteur jeune à l'époque, donc un peu vert avec des boutons partout. Enfin, Voilà. je ressemblais à rien. Ouais. Et c'est pas mal comme maintenant aussi, je suis magnifique. Et voilà, donc bah non, malheureusement, oui, il n'avait pas été pris par le metteur en scène de l'époque, et je l'ai bien regretté. Et bah, après, on s'est suivi. Bah, je te laisse terminer. Bah non, mais après on est resté en contact, et puis bah voilà, il a été question qu'il remonte cette pièce, Les Poissons ne meurent pas d'apnée. Oui, parce que c'est réadapté aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est pas réadapté. Réécrit. Non plus. Non plus. Non, c'est juste recréé. En fait, c'est une pièce qui a été montée en 2008 au Théâtre Marigny, avec Tom Novembre à l'époque. Et puis, c'est une pièce qui a pas mal ensuite été montée à l'étranger, notamment en Hongrie et au Japon. Et donc, j'ai eu la chance de voir cette pièce produite dans des cultures différentes. Et j'ai toujours été animé par l'envie de donner ma version de l'histoire. Parce que j'ai jamais été vraiment convaincu. Pas convaincu, mais... Des versions que vous aviez Ouais, vues. c'était jamais ce que j'avais... Enfin, je sentais que j'avais voulu écrire autre chose, ou en tout cas que c'était pas forcément bien traduit. Et puis voilà, donc à un moment donné, il y a 2 ans, j'ai créé ma compagnie que j'ai implantée ici. J'ai voulu faire les choses un peu à ma manière aussi. J'avais envie aussi de produire moi-même. Ouais. Et de monter le projet tout seul pour que tout soit fait à notre sauce, qu'on n'ait pas dès le départ des avis des uns et des autres, surtout des avis de producteurs. Et puis voilà, je crois qu'aujourd'hui on arrive sur scène, on a fait un filage encore ce matin, et vraiment je vois l'histoire, les personnages, on se délire que mes personnages ont dans ma tête, parce que eux ils le servent, les deux le servent très très bien, quoi. Et c'est voilà, tout se passe comme je l'avais envie de le faire depuis un certain nombre d'années. Donc c'est comme ça que le projet est revenu sur la table. J'étais très très long. Les poissons ne meurent pas d'apnée, c'est donc de l'humour décalé. Alors c'est en milieu chloré. Voilà, c'est comme ça qu'il est annoncé sur le site de la ville de Sens. Bah oui, ça se D'accord. passe dans une piscine. Ça se passe dans une piscine. 2 hommes se rencontrent dans une piscine municipale. Et 2 tombent êtres humains. éperdument amoureux l'un de l'autre. Ah non, ça c'est pas... Ne dévoilez pas tout de suite. Bah non. C'est pas la version... Vincent, ne dévoilez pas Ouais, tout de suite. D'accord, pardon. Donc je disais 2 êtres humains semblables en tout point. Bah, dis donc. À part la coupe de cheveux. C'est pour vous dire, même genre de corps, même langage, même maillot, même serviette de bain et même lunettes de nage, rien qui ne différencie au premier coup d'œil ces 2 poissons prêts à faire des longueurs de semaines entières, ouais, pendant des semaines entières, voire plus, comme de bons nageurs qui se respectent, excepté la couleur de leur bonnet. Ça, c'est le pitch de la pièce, Emmanuel. Ouais, enfin c'est une version un peu longue du pitch de la pièce. Oui, en fait, c'est 2 bonhommes que rien ne différencie effectivement, sauf la couleur de leur bonnet et de leur serviette. Et il y en a un qui est le king de la piscine, le bonnet rouge, qui est là depuis longtemps, qui est un peu le... Un mec génial. Un mec génial, qui est joué par, extraordinaire, qui a une fantaisie Christophe folle. the Monk, Christophe Lemoine. Oui, enfin joué, incarné. On aurait dû amener nos bonnets d'ailleurs. Oui, on aurait pu. Ah oui, c'est vrai. Oui, Il faut qu'on prenne l'habitude pour les télévisions américaines. Et puis un autre qui est tout neuf, qui arrive, qui atterrit dans cette piscine, avec un bonnet bleu qui est gentil, qui est vraiment comme on peut arriver dans un lieu qu'on ne connaît pas, donc ouvert, très sociable. Sauf qu'il va tomber sur un numéro qui n'est pas forcément d'accord et qui va passer son temps à faire en sorte de convaincre Bonnet Bleu de porter un bonnet rouge. Ok, d'accord. C'est son obsession. C'est son obsession. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est une métaphore d'accepter les idées différentes des vôtres, voilà, de faire en sorte d'accepter la différence. Et lui, il ne l'accepte pas, il faut que l'autre lui ressemble parce que ça le rassure. Et je trouve qu'en ce moment, dans l'environnement de l'actualité, on est un peu là-dedans. Absolument. Voilà. Alors évidemment, c'est une comédie, Ah oui, presque burlesque même. c'est totalement absurde. C'est totalement absurde. Et quand on vous regarde tous les deux, effectivement, on se dit qu'il y a un Blanc et un Auguste. Ah oui, Blanc et un ah oui. Auguste. Ouais, Mais ouais. complètement. Mais c'est vrai, d'ailleurs. Ouais. Oui. Il y a carrément un Auguste, un blanc au début de la pièce. Après, ça bouge et ça bascule. bouge, ouais. Mais oui, le clown blanc, c'est clairement moi au début. Et l'Auguste, c'est Christophe. Ah ouais. Alors, alors, on va pas tout dire non plus, mais pour que les gens puissent venir, les gens puissent évidemment tout de suite s'inscrire. Là, vous pouvez dès maintenant réserver auprès du Théâtre de Sens, évidemment, vos places, le 20 octobre à 20h30. Je rappelle juste quand même les tarifs. Donc, la durée de la pièce, 1h20, plein On est plus tarif. sur 1h30. Ouais.
Ok, Ce je matin, change ça tout de c'était suite. 1h33. Donc, voilà, c'est plutôt 1h33. 1h33, donc 25 €, 23 € en fonction de là où vous êtes, balcon, loge ou fauteuil, 21 €. Tarif évidemment réduit. Comment pour les moins de 25 ans et pour les étudiants, 10 €. Donc il faut vraiment remplir ce théâtre parce que déjà l'énergie qui se dégage déjà ici et même avant cette émission était très très positive et je peux vous dire qu'à mon avis sur scène ça va envoyer du lourd. Christophe Lemoine et Vincent Paillet, vous n'avez jamais joué ensemble. Non, c'est la première fois, on ne se connaissait pas. Mais on ne se Voilà, connaissait pas. Ouais. Donc comment vous avez alors j'imagine qu'avant on va manger ensemble, on va se promener un petit peu ensemble, on se rencontre, on discute, ou est-ce que tout de suite on vous a mis sur scène avec les deux textes en disant allez-y les gars? Comment ça s'est passé? On s'était croisés un peu par Oui, hasard quand même, complètement. par une amie en commun, Mhm. grâce à qui un peu ce projet se fait à finalement, fait. parce que c'est un peu elle qui a soufflé Ton ton nom. nom. Et, mais vraiment, on s'était juste croisés. Ah ben croisé, vraiment. Et on s'est vraiment rencontrés au moment de la lecture. Exactement. Voilà. Et on a fait la lecture ensemble, puis après, on s'est retrouvés quand il a fallu commencer à travailler Ouais. avec On a Emmanuel. pris notre décision tout de suite. Ouais. Ah oui, à la Et- lecture. Après la lecture. Ouais, juste après la lecture, tu m'as dit. Et ce qui est très agréable, c'est que ça se fait, vraiment, ça n'est pas pour te jeter des fleurs, Allez, vas-y. mais non, mais avec beaucoup d'évidence et de facilité. Ce qui n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? absolument. Hein, Ouais, vous savez quelque chose également. C'est pas toujours le cas, et là vraiment c'est très fluide, c'est très facile, on est d'accord, on se comprend, on peut échanger également, être pas tout à fait d'accord sur un truc, tout ça, et voilà, sans que ça prenne des Oui. proportions. Oui, d'accord, là c'est toi qui décide. Donc, Là, je reviens. Voilà, c'est ça. C'en est trop, j'étouffe. Il est insupportable. Voilà, c'est ça. Donc pas du tout, là, c'est vraiment très, 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 très agréable. On rit beaucoup, j'espère, sur le Ouais, plateau. nous ça, on je rit pense. sur le plateau, on rira Et- pas, on n'aura pas de crise de fou rire Non. vendredi 20 parce que ce sera la première et qu'on est des comédiens sérieux. Bien sûr. Mais il y a des choses qui nous-mêmes, Oui. de temps en temps, nous font rire. ouais. Ouais, Est-ce ouais. qu'ils sont faciles à mettre en scène, Emmanuel? Ouais. Oh, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, donc ça se remplit facilement. Je vois que- Donc c'est plutôt un trio qu'un duo là. en fait. Oui, 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 c'est ça. Ah, en l'occurrence, oui. Non, si, mais moi, c'est vrai que c'est ma deuxième expérience de mise en scène. Je pense qu'il y a, il n'y a pas que le talent du comédien qui compte, il y a aussi qui est la personne. Faut vraiment penser aussi à ce qui va se passer dans l'ambiance au quotidien du travail, et que parfois il y a des comédiens qui ont du talent, mais c'est juste pas gérable, quoi. Ou même humainement, ça passe pas, et c'est pénible. Il faut vraiment que ce soit vraiment quelque chose qui aille de soi, quoi. Et en plus, quand on est en résidence, les uns, enfin, voilà, ils sont Voilà, à la on maison, vit vraiment ensemble. on depuis vit un mois. ensemble, On partage tout. on partage tout. Je sens que Bah, ça vous c'est- plaît. ça me plaît, c'est une découverte. Ah, la douche italienne. Ah oui. La douche italienne. Et, Oui, non, mais- et, Vous allez voir, il faut absolument aller voir cette pièce. Moi, du coup, ils m'ont donné envie d'y aller avant l'émission, pendant l'émission pour le coup. Donc n'hésitez pas vraiment à les retrouver ce vendredi 20 octobre à 20h30. Ça sera la première, ça sera Ah ouais, tout à fait. la couturière, la Ouais, création, complètement. la- Ouais, ouais, la vraiment. générale. la générale. générale. Ouais. Donc il peut tout arriver à ce Ah bah, moment-là. on va avoir un track de dingue, Ouais. non? Oui, parce que là, on fait les malins, mais... Bah, ouais. Bah oui. Ah bah, Jamais on, fait le premier ensemble. on fera moins les malins. Non, c'est vrai. Ouais. Dans une semaine, là, à mon avis, Ouais, on sera ouais, moins ouais. rigolo. On sera C'est mieux concentré. qu'on fasse. On sera moins Je rigolo. commencerai à apprendre le texte. Oui, parce Ouais, que ouais. vendredi... Moi, je serai dans le train. Voilà. caché derrière le rideau, à faire tomber tout le rideau. Ouais, c'est ça. Vous la sentez bien, cette première? Moi, c'est le projet que je sens bien. En fait, Ouais. c'est vraiment je trouve que c'est une vraie rencontre d'acteurs. Je trouve qu'il y a un duo. Enfin, il y a deux énergies très différentes et on s'en amuse beaucoup. Et puis le texte, effectivement, a une actualité, je trouve. Ouais. En tout cas, il résonne parce que c'est drôle. Hein. Je pense que, Emmanuel a le sens de la réplique et du rythme, mais il y a aussi un fond. Et ce fond, il peut vraiment résonner avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est au bon endroit. Et si on parlait de 2 petites minutes de ce fond, Emmanuel, parce qu'évidemment, on arrive à faire passer énormément de choses à travers l'humour, mais le fond, c'est quoi dans cette pièce, Emmanuel? Bah, c'est la tolérance, c'est l'ouverture sur l'autre, c'est se dire que c'est pas parce que l'autre pense différemment que c'est forcément un ennemi. C'est ne pas avoir peur de... C'est un peu bateau tout ce que je vais dire, mais c'est Non, ne pas mais- avoir peur d'une couleur différente, d'une idée différente, et qu'on peut très bien vivre ensemble tout en étant différents, on peut être complémentaires. Et que c'est pas forcément la guerre qui va résoudre le problème. Et puis aussi, il y a un autre sujet qui est encore un peu plus au fond, c'est
mais tout ça est très lié, c'est la bêtise humaine, hein. C'est-à-dire la bêtise d'ailleurs, parce que je crois que les animaux ne sont pas bêtes, mais donc la bêtise tout court, c'est que finalement celui qui est l'emmerdeur dans l'histoire et l'autre qui subit, c'est pas forcément que celui qui emmerde qui est mauvais, c'est que l'autre en réaction peut devenir mauvais aussi, et que finalement on a tous un fond. Si on nous pousse un peu trop, on a tous un fond à devenir des mauvais. Il faut pas trop nous gratter, quoi. C'est pour ça qu'il faut toujours rester ouvert sur l'autre, sur la différence. Ça vous va? C'est magnifique. Vous êtes d'accord avec Tous ça? les soirs, il nous fait comme ça, il parle pendant des heures, on l'écoute, on se... Ah, il vous raconte une histoire avant pour vous endormir. Bien évidemment, bien évidemment. Tous les soirs, oui. Moi, je sens une énergie dans ce trio On s'assoit en de tailleur. dingue. C'est Les Poissons ne meurent pas d'apnée. C'est vendredi 20 octobre à 20h30. Humour décalé en milieu chloré. Il faut vraiment aller voir cette pièce. C'est au Théâtre de Sens, vendredi 20 octobre à 20h30. Et ce sera la première. N'hésitez pas à y aller vraiment. Toute l'équipe de la Télé de Lyon, je pense qu'on y sera. Voilà, ils sont tous derrière, là. Ils étaient très impatients de vous rencontrer, d'ailleurs, tous. Merci beaucoup, Vincent Pallier, d'être Merci à venu toi. jusqu'à la Télé de Lyon. Vous savez où c'est maintenant, c'est à Joigny. Vous avez un ami, vous en avez en tous les cas plein ici. Vous venez quand vous voulez. Merci. Christophe Lemoine, merci. Merci à vous, vraiment, d'être venu. sincèrement. C'est très Revenez agréable. quand vous voulez. Merci, Emmanuel, avec je ne plaisir. cesse de le dire. Voilà, revenez vraiment quand vous voulez. Eh ben, demain. Pas de souci. Le café est une très partie bon, en de plus. l'équipe sera là. Sera là, vraiment, n'hésitez pas. Et puis alors vraiment, foncez au Théâtre de Sens ce vendredi prochain à 20h30. Réservez dès maintenant, parce qu'à mon avis, il va y avoir du monde. Le Parisien a dit quelque chose de vous, Emmanuel Robert Espalieu, qui dresse un portrait très réussi et fort drôle de la bêtise des hommes. Il va assez loin dans son propos, délirant sur un mode burlesque. Il se sert des métaphores et de paraboles. Le Ouais. Parisien. Et ben c'est ça. Il écrit bien le Parisien. C'est ça. Parisien. Oui, Voilà, très bien. bon, Ouais. voilà. Merci beaucoup, Robert, Emmanuel Robert Espalieu, qu'on va bientôt d'ailleurs revoir, parce que vous avez également, on s'est loupé sur la deuxième partie de votre livre. Il n'est jamais trop tard. Roman, voilà, et on va en rediscuter évidemment très bientôt, avec grand plaisir. Et puis, Mikasa Sukasa, voilà, ma maison et votre maison. Donc, Merci n'hésitez beaucoup. pas, Merci pour pour votre revenir accueil. ici quand Ouais, vous voulez, vraiment, vous étiez- Et nous, on est très fiers, et les jeunes qui sont derrière sont très fiers de vous avoir reçus tous les deux. Merci Vraiment. beaucoup. Et moi, toi, parce que je ne les connais pas. En tous les cas, je passe un excellent moment avec vous. Et n'hésitez pas à taper encore une fois le nom de Vincent Pallier sur votre moteur de recherche ou Christophe Lemoine, et vous comprendrez bien mieux qui ils sont. Peut-être que moi, je l'ai mal exprimé, mais en tous les cas... une belle énergie. C'était parfait, Une parfait. belle énergie. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Top Culture. On parlera de littérature cette fois-ci. Bye bye. Merci encore les garçons. C'était Au revoir, super. merci Au beaucoup. revoir. Merci. Bye.